Les Congolais, aux institutions nationales et internationales. Depuis quelques jours circulent sur les réseaux sociaux des messages appelant à la création d'une soi-disant République du Kivu, un projet bien sûr dénué de sens et qui ne rencontre ni les intérêts ni les aspirations de notre population. Hier, le 1er juillet 2020, les instigateurs de ces complots ont franchi une nouvelle étape en publiant une liste de membres de leur prétendu gouvernement sur laquelle mon nom a été illégalement inscrit. Je tiens tout d'abord à exprimer ma désapprobation face à ces agissements qui relèvent de l'usage du faux et de la diffamation passible de poursuites judiciaires. Ensuite, je tiens à attirer l'attention de notre population sur le piège que cachent ces fallacieux projets d'indépendance du Kivu. Objectivement, c'est une énième tentative de déstabilisation et de démembrement de notre pays. Ces auteurs seraient le même traître qui, depuis 25 ans, en complicité avec des forces étrangères, imposent à nos populations des guerres et des souffrances insupportables. Leur but est de nous voir divisés et affaiblis pour mieux piller nos ressources naturelles et asservir notre population. Ce sont les mêmes qui, depuis 10 ans, bloquent les rapports mapping des Nations Unies qui a répertorié 617 crimes graves commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. Le décompte macabre continue malheureusement jusqu'à ces jours. Certains peuvent être considérés comme constitutifs de génocide et nous rappelons que ces crimes les plus graves sont imprescriptibles. Rappelons que des femmes ont été enterrées vivantes, tout simplement puisqu'elles étaient congolaises. Des croyants calcinés dans des églises, des malades assassinés sur leurs lits d'hôpital, des populations des villages entiers massacrés, des femmes et des hommes violés. Ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité ne peuvent être ni oubliés ni rester impunis. Depuis 20 ans, le gouvernement de notre pays, l'Union africaine et la communauté internationale ferment les yeux sur ces crimes dont la liste des auteurs présumés a été même expurgée du rapport mapping à la demande et sous la pression de certains États impliqués dans les guerres qui continuent d'endeuiller notre pays. Chers compatriotes, tant que l'impunité perdurera, les criminels continueront à déstabiliser la République démocratique du Congo. J'appelle notre population à la vigilance et au patriotisme. Condamnons tous ensemble et avec énergie ces projets de sécession et de balkanisation de notre pays. Ne soyons pas naïfs. Ce qui nous tue et nous humilie depuis 25 ans ne travailleront jamais pour notre intérêt. J'appelle le gouvernement national et provincial à mener urgemment des investigations pour identifier et mettre hors état de nuire ces ennemis de notre nation. J'appelle les leaders de notre province, les forces vives de la société civile et les médias patriotiques à exprimer leur indignation et leur rejet de ces complots. Je les appelle à sensibiliser notre population afin qu'elle préserve l'intégrité de notre territoire national tel que reconquise le 30 juin 1960 et qu'elle continue à défendre la Constitution et la souveraineté de notre pays. J'appelle les États amis de la République démocratique du Congo
l'Union africaine et la communauté internationale dans son ensemble a condamné ces mouvements dont le but inavoué est de déstabiliser davantage la région du Kivu meurtrie par des guerres à répétition. J'appelle la justice congolaise et la justice internationale enfin d'œuvrer à l'établissement d'un tribunal pénal international pour le Congo et ou des chambres spécialisées mixtes pour poursuivre et condamner les auteurs des crimes commis au Congo depuis au moins 30 ans jusqu'à ces jours. Chers compatriotes, comme hier, aujourd'hui et demain, je défendrai la République démocratique du Congo dans ses frontières acquises en 1885. Je resterai attaché à l'unité nationale, au développement, à la justice et à la paix. Que vive notre nation. Je vous remercie. Bienvenue chers téléspectateurs à notre chère émission à la conquête de la paix. Bonjour. Bonjour madame. Je présente que vous êtes le président du conseil européen de la jeunesse en ville de Butembo. Si nous sommes là, juste c'est pour parler un peu de la balkanisation. Nous sommes en train d'attendre par-ci par-là, il y a balkanisation en RDC, au Nord Kivu. Qu'attendez-vous d'abord du mot balkanisation? Un jour, vous avez déjà parlé d'ici. Ah oui, la balkanisation, normalement, c'est aussi un bon terme, mais aussi qui est à la ligne de cette génération actuelle. Parce que moi, nous avons très bien que ce qui est précédé dans ces sociétés, il se pourrait qu'ils n'en savent pas plus. Mais actuellement, c'est devenu aussi un mot courant pour utiliser la français à cœur. Et là, nous avons compris que c'est un fait de couper, soit de diviser un pays à plusieurs. Donc ça a été fait là, je pense à Zimbabwe, Zambie, je pense, ou pas de Rhodésie, c'est pas Rhodésie, Nord ici. Ça a été le cas chez nous, non, ici au Soudan, Soudan ici, Soudan du Nord. Et aussi, c'est quelque chose qui est en train d'être marchandé dans notre pays. Depuis très longtemps que cela s'est fait changer. Et c'est quelque chose qui date de presque l'époque où Kabila a pris le pouvoir. Mais si vous dites marchandé, donc ça se négocie entre certaines personnes. Ça se négocie, oui, et nous avons trouvé que c'est surtout pas de grande puissance. Et c'est pour que certaines personnes ne veulent pas que ces pays restent sous cette grandeur-là, surtout par rapport à sa richesse. Et cela a commencé comme des rumeurs. Mais on en a appris peut-être vers les années 2000 avec la guerre de libération. Juste après la guerre de libération, quand Kabila va prendre le pouvoir, on va parler des tractations selon lesquelles Kabila, en négociant avec ses alliés, surtout les pays voisins de la RDC, il fallait qu'il puisse céder une partie de ces pays. Et qu'il y ait quelque chose qui ne serait pas facile. Et en poursuivant les démarches, c'est devenu maintenant quelque chose qui s'est presque officiellement affiché. Et après cette époque-là, maintenant on a entendu c'est quoi la balkanisation. Il a fallu que ces pays soient balkanisés. Et puis là, on a compris qu'il y a peut-être certaines ethnies qui semblent être minoritaires dans ces pays. Et selon nous appartenant à d'autres pays, surtout du côté Rwanda, qui veulent avoir une appropriation officielle et solennelle sur cette Afrique. Quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. La police va prendre que ce sont déjà vendus leur pays. La paix l'histoire, la paix traditionnelle. Ils ont vendu le pays. Et à certains moments, ils ont vendu leur pays. Ils sont en train de venir occuper par force des terres ne les appartenant pas. Et voilà qu'il y a un plan qui est en train d'avancer petit à petit. Puisqu'on parlait maintenant de la balkanisation. Et loin encore, on va parler des grandes puissances, ou peut-être, je peux citer même je dirais, un évêque du côté de l'Itour, qui a aussi parlé des plats que lui a vécu, lui a vu de ses propres yeux. C'est aussi une grande autorité, on ne croit pas négliger ce qu'il a dit. Une grande autorité d'une église, tout un diocèse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer inaperçu.
Et avec ce qui est en train de se passer, ce qu'ils sont en train de vivre, surtout du côté de l'Est de notre pays, on a compris que c'était pas qui est en train d'avancer. Et donc, la balkanisation, je sais qu'à notre époque, même un petit enfant, connaît de quoi il s'agit. Une grande personne, une vieille personne, connaît c'est quoi la balkanisation. Et malheureusement, pour tous ces gens-là, aucun Congolais natif, vrai Congolais, n'en est pas pour. N'est pas pour cette situation-là, n'est pas pour la balkanisation, n'est pas pour le découpage de cette nation. Donc le pays doit rester indivisible. Le pays est en train de ses frontières, d'ailleurs la souveraineté, telle qu'il est le premier article de notre constitution, c'est depuis le 30 juillet 1960 que nous sommes dans les frontières dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Quiconque voudra venir avec les autres, je pense que c'est un objectif qui ne sera pas atteint pour cette nation. Vous avez évoqué des raisons. Bon, sur le plan national, il y a certains Congolais qui sont pour, qui sont vraiment dans les démarches et qui octroient pour que la balkanisation soit appliquée. Et sur le plan international, vous dites qu'il y a certains, et dont on voit aussi l'armée étrangère qui vient de se filtrer aussi chez nous, pour dire que nos voisins qui n'ont pas de terre là chez eux, ils ont besoin d'un espace. Alors pour lutter contre tout ça, qu'est-ce qu'un Congolais peut faire? Nous, en tant qu'habitants de Butembo, Nord Kivu, proche du Rwanda, proche de l'Ouganda, qu'est-ce que nous allons faire? Oui, voilà qu'il y a encore beaucoup à faire. Voilà une très bonne question. Je dirais, par rapport à ce pays, je sais très bien que un vrai Congolais ne peut jamais céder. Il est appelé à ne jamais céder à n'importe quelle intimidation ou manipulation d'un étranger par rapport à la cession de notre terre. Notre terre reste pour nous, pour ceux qui nous oppressent et pour ceux qui les doivent produire. Donc la terre ne sera jamais vendue aux étrangers. Ça c'est quelque chose qui dit. Tout Congolais qui m'écoute maintenant doit comprendre que le Congo nous appartient. Nous, celui qui s'appelle le vrai Congolais n'aura jamais l'intention de céder la terre congolaise à n'importe qui souhaite. Nous avons des voies multinationales qui sont en train d'arriver. Ils n'ont pas l'intention de vendre, de jeter dans la terre. Il ne faut que les locataires le loyer. Aucunement pas. Un jour, il viendra vous dire que nous avons acheté cette terre nous appartient. Un tas d'une société étrangère. Il ne sait pas pour la location. Nous avons des RTL, nous avons ici des ONACOM, des médias de télécommunications et d'autres grandes sociétés qui sont là, payent régulièrement des loyers. J'ai travaillé avec aussi une multinationale à cette ville ici qui exploite les cafés. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est pas prêt à s'acheter une terre parce que la qualité du par rapport à ce mondial. Alors, toi, Congolais, tu as ici de conjuguer avec un étranger et tu es prêt à céder ta paix, automatiquement tu es complice de ceci. Et la plupart des Français de voir, ce sont des personnes naïves qui ne veulent pas travailler pour les servir. Et des personnes qui ont des origines douteuses. On se demande, est-ce que réellement ce sont des personnes congolais et c'est cela qui sont en train de collaborer, conjuguer avec les ennemis de cette nation pour que ces pays soient cédés aux ennemis qui n'ont aucun objectif de faire la grandeur de ces pays. Si on voit un peu de très loin, souvent chez nous il y a des déguerpissements à chaque instant. Mais pensez-vous que ça peut être aussi la naissance ou le début des trucs qu'on ne comprend même pas jusqu'à présent? Oui, bien que je n'ai pas vraiment de preuves tangibles, mais je sais que aussi ce sont des hypothèses qui ont d'affirmer certaines choses. Voilà un actif, par exemple quelqu'un qui est né à Butembo, grandi à Butembo, qui va peut-être travailler avec des bandits des étrangers pour qu'ils ne vendent la terre, et maintenant il vient déguerpir les natifs, les vrais nationaux pour céder ça aux étrangers. C'est déjà un gros problème par rapport à nous. Et quant à ça, moi je pense que tous les Congolais qui peuvent m'écouter ne cédent jamais à des manipulations. C'est peut-être tellement riche. Vous voulez céder, je ne sais pas, quelque chose qui vient de après, vous allez être des victimes et des souffrir. Vous allez souffrir beaucoup. Ce sont les problèmes que nous devons créer pour notre génération future. Et aux autorités, qu'est-ce que vous... Les autorités, je dirais surtout au niveau de la justice, c'est là où il y a la protection de tous les Congolais. Nous sommes tous égaux devant la justice. Et que si la justice devait être inféodée par des antivaleurs, c'est un problème. Donc là, le secteur judiciaire, juridique, je suis en train de voir jouer bien le rôle. Quand vous allez céder ces pays entre les mains des envahisseurs, automatiquement c'est l'avenir de ces pays en danger.
et automatiquement, mettez-vous sérieusement au travail, car s'il y a des jugements bien rendus, sans des infiltrations, automatiquement la nation va rester telle qu'il est. Les autorités politiques administratives à toutes les instances, eux aussi ont à faire. Je sais qu'il peut y avoir des fois qu'il y a des injonctions venant de la haute hiérarchie. Il y a la façon d'y aller, mais en se liant avec d'autres leaders. Les leaders d'opinion, il y en a. Les leaders charismatiques, il y en a qui peuvent jouer aussi un rôle par rapport à sauvegarder les bons intérêts congolais. Si quand même il y a par exemple une autorité urbaine qui peut recevoir des injonctions venant de la haute hiérarchie, il a la facilité de jouer avec les institutions. À ce côté, la démocratie. Il y en a beaucoup de plaidés à ne pas céder aussi à la manipulation. Même chose à tous les niveaux. Les leaders aussi qui sont passés par la citoyenneté politique. Ils ont la facilité aussi de céder à n'importe quoi, à vouloir maintenant conquérir des intérêts politiques et aussi céder maintenant à des grands partis, à des grandes choses par rapport à ces pays. Et aussi ont beaucoup à faire par rapport à cela. Si par exemple nous revenons aussi dans l'histoire de ces pays, tout la tête de commencer là, toute l'histoire commence à partir du 30 juin 1960. Et là, le 30 juin, il y a 1960, il y a des cérémonies, des grandes activités qui se sont déroulées dans notre pays. Mais là, nous avons soutenu, par exemple, nous avons retenu les trois grands discours qui ont été prononcés le 30 juin. Je vois le roi belge, le roi Robert à l'époque, qui a toujours promis, il est toujours dans les recommandations de Congolais, c'est qu'il doit appeler l'unité. Est-ce que vous voyez sur ce discours, il est par exemple à des guerres tribales qui existaient pendant la colonisation, avant la colonisation. Il a voulu que vous me dites ces guerres-là qui n'ont rien à faire pour lutter pour l'unité nationale congolaise, pour éviter que ces pays soient développés. Il y a Kassavou, lui aussi s'est exprimé par rapport à cela. Tous ont lutté pour l'unité nationale. Il y a maintenant Lumumba qui est la star de l'indépendance de la RDC. Lui-même a voulu que nous puissions travailler pour l'unité de ces pays. Et si quelqu'un pourra venir aujourd'hui avec des idées ramenant à la scission, à la division de ces pays, automatiquement, c'est quelqu'un qui est déjà maudit avant même cette action-là. Et automatiquement, ces actions voient l'échec compte tenu de tout ce qui s'est pensé avant. Voilà ce que moi je sais par rapport à ce qui sont des problèmes relatifs à la manipulation de notre pays. Mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. Aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, là on a parlé de la sécession catangaise. À cette époque aussi, il n'y avait pas de telle tendance. Oui, lorsqu'on veut parler de la sécession catangaise, bon, avec très bien, là il y avait ce qu'on appelle les empires, du Congo, etc. Et là il y avait toujours des conquêtes par rapport à ces empires-là. Et ça n'allait pas, les pays allaient très mal. C'est ainsi que même la colonisation va beaucoup régner. Et si vous allez très loin de constater que la colonisation en RDC n'a pas été comme on dans les autres pays. Quand on est allé de l'autre côté ici à Uganda, ils ont dénoncé par les Anglais. Et les Anglais ils ont fait des bonnes choses. Alors nous, les Anglais, les Français, ça n'a pas été notre réforme chez nous. Avec les problèmes qu'il y en avait entre les Congolais, les Belges a été à mesure de réunir et imposer ses intérêts pour les pays va appartenir à une personne. Quelque chose qu'on ne sait jamais. Et toute une grande nation, la RDC, a seulement les droits à l'aéroport. C'était passé par la faiblesse qui était à l'intérieur du pays avec les différentes conquêtes des empires et consorts. Ça fait assez que les pays soient fragilisés et les Belges se retrouvaient du sein. Tout ça, c'est nous.
Donc c'est contre l'unité de la nation. Et aujourd'hui, ça peut revenir, c'est ça les mêmes objectifs qui nous sont de pouvoir revenir. Et peut-être, si peut-être on peut dire que la Belgique pourrait être parmi ceux qui sont en train de comploter pour la unité de notre pays, vous allez comprendre que il se serait trouvé peut-être en erreur en disant que nous avons donné l'unité de ce pays et voilà, nous ne savons pas maintenant comment y pénétrer et automatiquement on revient encore à la scission de ce pays. Alors c'est quelque chose pour un bon Congolais, un vrai Congolais digne de nom, ne pourra pas accepter. Vraiment. Et en vous attendre, vous avez parlé un peu des droits. Donc il y a aussi la loi qui peut soutenir, bien qui peut défendre la balkanisation. Oui, notre loi est claire. Toutes les lois. Et d'ailleurs, si on va aussi, toujours à la deuxième article, il est pour le pays comme c'est le pays composé de 26 provinces. Et les 26 provinces, c'est comme la ville de Kinshasa. On a 5, vous savez, la ville connaissait de Kinshasa. Donc, quand aujourd'hui on peut passer encore à la scission du pays, automatiquement, on va jeter cette constitution. Et ce qui va pouvoir dire, on va passer tout au référendum. Et qui est fait pour ça? Qui peut dire qu'on a des fonds à gaspiller pour les référendums seulement pour utiliser ces pays? Personne ne pourra pas y aller. C'est qu'ils ont envie de vouloir venir avec des stratégies qui sont vraiment catastrophiques, en nous interrogeant, en nous tuant par-ci par-là. Or, nous sommes déjà déterminés. S'ils vont tuer, ils vont tuer jusqu'à on devient vrai Congolais pour passer à cette mesure. Tous sommes déterminés. Si on sera tué, ok, après nous, nous voulons faire ce qu'il faut faire. Et automatiquement, notre sang doit toujours être évangile. Notre ça c'est évangile. Ils pourront peut-être nous tuer. Et je sais très bien que même éliminer toute une nation, éliminer toute une société, ce n'est pas un plat humain, c'est un plat de Dieu. Maintenant, il ne peut pas l'utiliser. Et automatiquement, notre sang sera en train de s'évanger autour de nous. Ils pourront venir et nous feront rien. Si le plan national peut démontrer que la Constitution vient de nier catégoriquement les problèmes là de balkanisation. Alors si le plan international, pensez-vous que les Nations Unies, les CIA, bon, peut-être l'unité nationale peut aussi accepter que le Congo soit divisé, soit qu'ils sont derrière toutes ces divisions-là? Bon, peut-être qu'il fallait seulement limiter à l'unité africaine, l'Union africaine, cette institution-là, là oui. Mais au niveau international, on les connaît très bien. Si vous avez très bien la division de la colonisation, en commençant par la conférence de Berlin de 1885, c'est là où vous allez vous rendre compte que l'Afrique est le théâtre de l'Europe. Tout ce que nous faisons ici, si ça peut être l'intérêt de l'Africain, non, l'Européen ne sera pas pour nous. Si c'est pour son intérêt, oui, il va venir. C'est ainsi qu'en fragilisant nos États, l'Européen ne se retrouver, les Américains ne se retrouver. C'est ainsi qu'à un certain moment, beaucoup de gens ont voulu condamner le président, quand il a voulu beaucoup faire de son ami les États-Unis. On dit non, attention, les États-Unis ne peuvent pas aller quelqu'un qui n'a pas son intérêt. Et si c'est des trucs dans son intérêt, on sait très bien que ces intérêts, c'est sauf de nous à défaveur de nous, Congolais et Africains. Et si nous sommes en train d'appuyer et d'affirmer l'hypothèse sur laquelle la puissance occidentale est derrière cette division de notre pays. Et cette division qui va plus nous faciliter davantage. Il fallait revenir de paix au Soudan. Quels sont, il y a encore combien de problèmes? Donc, en divisant le pays, ça a été automatiquement la multiplication des problèmes. Et c'est ce que je viens de donner des entités où on arrive à la chose à Soudan. C'est vraiment, on est dans un monde au XXIe siècle. C'est ça le problème qu'on va encore tout ouvrir. Et automatiquement, quand on est dans cette situation-là, il fallait tout de même retourner sur ce qui s'est passé par rapport à Covid. Et quelle est la situation? Quelle est la place de l'Occident? Et quel état vraiment mystérieux qui est ce qu'il est? Il a démontré au cas du contraire. C'est maintenant le monde occidental qui a été bloqué jusqu'aujourd'hui qu'on est frappé par la Covid-19. Et c'est là pourquoi ils avaient des plans. Ils savaient qu'encore avec ça, ils vont venir appuyer l'Afrique, ils vont venir, je ne sais pas, nous accompagner par rapport à ce qu'il y a. Et aussi avec d'autres trucs qu'on ne comprenne pas, qu'on ne saurait pas voir même. C'est ça que nous avons allé comprendre chez nous par rapport au monde occidental. Donc le monde occidental n'a pas, je dirais, la bonne intention de nous aider pour limiter ça, je sais. Donc ils ont aussi la facilité d'accompagner ce plan. Pour que le pays soit toujours en désordre. Est-ce que, par exemple, revenons aussi toujours à l'histoire avec l'avènement des aides de l'air, qui pourrait accepter
accepter que les réfugiés viennent dans ce pays avec toute une année. C'est déjà un problème. Et c'était pour nous de dire non. Le président Mobutu a recevoir les Rwandais, les Hutus rwandais là, avec l'arme, c'est déjà un problème. Et je ne pas parler sur des civils parce que c'est aujourd'hui, les gens qui sont en train de menacer, sont en train d'endayer nos zones, côté des Loubert, de Tchoum, Massis, j'espère qu'on est là jusqu'aujourd'hui. Ces disques autochtones, ils s'appellent Congolais. Et là, c'est pas mal de comprendre. Et il nous crée des problèmes. Et malheureusement, les origines de Rwandais, les vrais Rwandais sont dépassés par eux, entrer à l'EDC, et eux, ils vont rien même faire. Le problème, c'est qu'il est automatiquement sous l'œil, malheureusement sous l'œil puissant de cette puissance mondiale, de ces puissances qui sont diriger le monde entier. Et automatiquement, nous, on va dire que ces gars-là ne sont pas possibles. Ils sont contre l'unité africaine. Vraiment, au sud Kivu, il y a un drapeau qui est déjà là, le mardi et le mercredi de cette semaine, et on a vu un drapeau vraiment flotter le long de cette promesse. Que pensez-vous de ces comportements des peuples congolais qui ont érigé ces drapeaux-là? Voilà, moi je ne sais pas un vrai Congolais comme moi venir avec un drapeau d'une nation autre que la nôtre. Ça signifie que déjà on a. C'est une haute trahison si vous voulez dire par rapport à tout chacun. Bien sûr qu'on a la haute trahison, je ne sais pas, au président, au chef de l'État, mais un citoyen congolais qui veut venir, il a de trahir sa nation. Automatiquement, ce sont les gens qui doivent être rigoureusement, sérieusement frappés par eux. Parce que c'est impossible, eux, comme ils sont dépendants de la nation, il y a un problème. Voilà qu'ils sont devenus, automatiquement, ils sont décédés à l'arme, aux stratégies des ennemis. Et nous disons que tous ceux qui ont fait ces actions-là, ce sont les gens qui sont à connivence avec l'ennemi. Ils ne sont pas des vrais Congolais, ils sont maintenant des ennemis de cette nation. Donc nous comprenons qu'ici, ils sont des ennemis maintenant. Ils sont en train de jouer le jeu des ennemis de ce pays. Et automatiquement, la loi doit s'appliquer rigoureusement. On a tendance à appliquer à d'autres personnes, c'est ça, l'état de droit. Que ça s'applique à tous ces gens-là. On a entendu parler que certains sont déjà arrêtés, c'est bon. On a pris le gouverneur de cette province qui en a parlé. C'est quelque chose de très beau. Il faut qu'on aille de là-bas. Qu'on aille vraiment que les gens soient sérieusement condamnés. Parce qu'en implantant un drapeau d'une nation chez nous, automatiquement, vous avez nié l'existence de notre pays. Donc, c'est-à-dire que ces amis sont corrompus moralement, selon ce que vous voyez. Ils sont corrompus et je pense d'ailleurs, ils sont en train de travailler directement, pas indirectement, directement avec les ennemis de cette nation. Donc, ils sont des personnes, s'il y avait déjà la loi de la peine capitale, la loi où ils devaient les tuer, automatiquement, ils seraient parmi. Donc, solennellement, tout le monde devait les voir qui savent pour les passer, c'est pour les faire. Sur les réseaux sociaux, les gens sont en train d'acclamer, on croit que c'est quelque chose là de très simple valeur parce qu'ils sont en train de venger aussi Vital Kamerhe qui est en prison. Voilà, c'est ça le problème. C'est lui qui peut acclamer les deux situations, ce qui ne peut pas être compris. Si on peut venger Kamerhe, il y a des procédures légalement reconnues. Et on va les appliquer si Kamerhe vraiment est innocent, la loi va y arriver. Mais pas dire qu'on va comprendre. Pour ta Kamerhe est emprisonné à Kinshasa, vous allez proclamer la nation aussi. Automatiquement, c'est même le fait. Est-ce qu'il va rester en prison à Kinshasa, vous allez proclamer la nation? Comment vous allez le faire? C'est quelque chose de très impossible. Mais compréhensible d'ailleurs. Au contraire, on augmente le nombre des infractions sur la personne. Voilà, c'est ce qu'on appelle la circonstance aggravante. Donc on aggrave un peu une fois, parce que déjà qu'on a déjà jugé, mais normalement, ça serait déjà pour ça charge. Et l'espace qu'ils ont fait derrière l'organisation de notre pays qui a commencé surtout ici aussi, parce que vous allez le numéro derrière, et surtout sur les réseaux sociaux. Oui, ce que moi je voulais dire par rapport aux gens qui nous écoutent, c'est tout d'abord on rend compte de l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et je sais que beaucoup de gens sont les plus riches, cette nation, ce pays n'est pas encore indépendant. Mais après cela, chers compatriotes, chers congolais, nous sommes en train de cracher sur tous ceux-là qui ont souffert pour que ce pays accède à cette souveraineté nationale. Et cela, il ne fallait pas penser qu'il ne faut pas passer à l'uniforme, il ne faut pas penser que l'indépendance de ce pays va venir de soi. Non, il faut bien revenir à ce que les gens ont parlé, les gens ont dit, nous n'avons pas ce qu'ils ont dit. Là, nous sommes maintenant, nous sommes appelés à notre sérieusement au travail pour que l'indépendance de ce pays soit très bien constatée. Ça quoi?
nous sommes en train de demeurer dans l'indépendance, dans la dépendance. Or, les gens ont souffert avec cette colonisation. Les gens ont complètement payé avec cette dépendance qui existait avant 1960. Alors, en nous amenant là-bas, c'est automatiquement fuir notre stabilité. Parce que l'indépendance ne revient pas seulement à ce statut politique que nous sommes en droit. L'indépendance a aussi besoin de notre stabilité, besoin de notre rôle à jouer le rôle des bons citoyens. Nous devons nous appliquer de nos devoirs. Nous devons vraiment jouer tout ce que nous sommes appelés à jouer pour que tout soit fait légalement. On doit dénoncer par exemple tout ce qui ne va pas où nous sommes. On doit démontrer que ça doit aller de cette manière. On doit voir que nous tous avons voté en 2006, qui est la loi suprême de la Constitution. Si elle n'est pas appliquée, n'est pas pratiquée, on doit dénoncer et démontrer que tout ce que nous m'avons appelé à faire. Mais quand on est là, c'est des manipulations. Avec ça, on va faire ton frère, avec les pas qu'on dit que c'est ton ami, automatiquement, qui n'est pas de jeu qui sont à faire et nous qui avons dit que le Mumba et sa suite ont vraiment souffert. Ils ont gâché même leur vie. Nous sommes appelés à travailler sérieusement pour que ce pays, cette nation vive ça. Nous sommes ce qu'on appelle la souveraineté internationale. Moi ici, je suis en possession de ce qu'on appelle l'acte de l'indépendance. Une relation prochaine entre le gouvernement belge et le gouvernement congolais signé en 1960. Est-ce que là, pourquoi nous devons faire tout ce qui a été dit à cette tribunal? Nous sommes prêts à y aller. Et c'est ce que nous appelons tous les Congolais. Donc, les Congolais, les compatriotes, chers jeunes et vous qui nous suivez maintenant, comprenez que c'est maintenant aujourd'hui que notre rôle est entré, est prévisible. Donc, c'est aujourd'hui que nous sommes appelés à jouer ce que nous devons jouer pour que ce pays soit indépendant. Je vous remercie, M. Franck Mukenzi, notre invité du jour. Aujourd'hui, dans notre chère émission à la conquête de la paix, dans son objectif de promouvoir la paix à l'est de la République démocratique du Congo et surtout au Congo, nous vous remercions par rapport à votre réflexion sur la balkanisation qui se vit actuellement dans notre pays et qui se parle beaucoup plus au nord Kivu et au sud Kivu. C'est nous remercions, Mme la ministre. Chers téléspectateurs, nous disons merci d'être si nombreux dans cette émission. Nous étions avec notre invité du jour, M. Franck Mukenzi, le président du conseil urbain de la jeunesse en ville de Butembo, lui qui a essayé d'apporter sa réflexion sur la balkanisation qui est un mot qui fait souffrir tous les Congolais aujourd'hui, en commençant par le cardinal Fridolin, lui qui même en parlait à haute voix dans son homélie. Dans ces derniers temps, tout le monde est préoccupé par cette situation macabre que les Congolais risquent de tomber là-dessus. C'est pourquoi nous sommes là pour essayer d'orienter les objectifs et les idées de quelques Congolais, de quelques compatriotes. Et nous disons merci vraiment à notre invité du jour. À sa présentation, était Denis Kavira, qui est de l'Est de la République démocratique du Congo Nord.